Hello les aquariophiles, bienvenue sur Aquarium Passion. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler d'un livre que j'ai reçu comme cadeau d'anniversaire. Je l'avais demandé mais que j'ai reçu euh, à ma marraine pour que vous sachiez tous les détails pour mon anniversaire. Il s'agit du guide Aquamag sur les apistogrammas. Donc ici c'est le volume 2 parce que j'ai de l'apistogramma dans mon aquarium comme vous le savez, j'ai pu vous montrer mes alevins. Mais j'ai plus précisément des apistogrammas Agadzizi. Donc ici le volume 2 justement est celui qui m'intéressait parce que Apistogramma agadzizi et espèces proches. Donc c'est un petit guide, de chez Aquamag, écrit par Philippe Chevolot, avec de splendides photographies, comme on peut le voir ici. Voilà. Donc c'est un livre qui va parler de quoi? Tout d'abord, évidemment, comme dans chaque livre, on a un avant-propos. Ensuite, il va parler des origines et de la classification des apistos. Donc ici, par exemple, voilà, on a des petits tableaux position systématique des cyclidés. Donc ici, que vous pouvez voir, le petit tableau ici. Où ça reprend tous les genres de cyclidés. Il y a la famille cyclidée, il y a les labridés, il y a les pomacentridés, et ainsi de suite. Comme vous pouvez le voir, à pratiquement toutes les pages, il y a des photos, mais juste magnifiques, quoi. C'est des photos où je pense que c'est pas n'importe qui pourrait prendre ce genre de photos. Et par exemple ici un apistogramma pertensis. Voilà. Et donc c'est vraiment un petit guide que j'ai demandé à avoir parce que voilà, il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai débuté les apistos. Et bon, ce sont des cyclidés nains que je trouve personnellement magnifiques. Voilà, par exemple ici un apistogramma juriensis. Euh, ben, c'est un petit poisson, mais c'est magnifique, quoi, celui-ci. C'est un petit poisson, mais il est magnifique, quoi. À côté, justement, on a les apistogramma agadzizi. Vous voyez où il explique par exemple distinguer les sexes. D'une manière générale, le dimorphisme sexuel est particulièrement évident chez les apistogrammas, outre la taille, toujours inférieure chez les femelles. On note des attributs spécifiques des mâles, ils varient en selon des espèces. Mais on peut dégager des généralités applicables à tous. Enfin, à toutes. Nageoire impaire, caudale, anale et dorsale plus développée, extension filamenteuse aux pelviennes, et ainsi de suite. Donc alors ici, on a, voilà, justement, la classification des apistogrammas SSP. Donc on a vraiment tout le tableau ici qui reprend la classification. Donc voilà, ça c'est le tome 1, celui que vous pouvez voir ici. Et là, c'est les apistogrammas cacatuoïdes et espèces proches. Donc voilà, ça c'est... Voilà, ici j'ai une photo d'apistogramma agadzizi, ou appelé en français cyclidés nains d'Agadziz.
Et voilà la photo, quoi. Donc c'est vraiment à chaque fois de magnifiques photos. Et franchement, c'est un petit bouquin je suis encore en train de le lire, mais franchement, il me passionne, quoi. Ça c'est vraiment, voilà, par exemple un Téféret de Bach, ben, il n'y a rien à dire, quoi. C'est des petits poissons juste waouh. Et bon, dans les apistogrammas, il y a évidemment différentes espèces. Il y a les agadzizi, il y a les borelli, il y a les juriensis, il y en a plein. Et à chaque fois, avec des couleurs, il n'y a rien à dire, quoi. C'est chaque fois des couleurs pour des si petits poissons, mais waouh, quoi. Ici, voilà, il n'y a rien à dire sur ces petits poissons. Et franchement, c'est un poisson où j'ai commencé à m'y intéresser il y a à peine quelques mois. Et je dois vous dire clairement que oui, j'ai goûté à un petit peu de tout. J'ai goûté à du lac Malawi, j'ai goûté à du lac Tanganyika, où c'est deux lacs où on a des cyclidés, mais évidemment beaucoup plus gros, mais où on a des cyclidés qui ont aussi de magnifiques couleurs. Mais bon, voulant partir sur un biotope amazonien, j'ai préféré opter pour du Microgéophagus altispinosa, du Geophagus agadzizi, donc c'est enfin, l'apistogramma agadzizi, le synonyme c'est le Geophagus aussi. Je ne sais plus où il est mis, ici quelque part. Voilà, synonyme Geophagus agadzizi. Donc voilà, c'est un petit guide de chez Aquamag qui franchement ne coûte pas cher du tout. Vous pouvez avoir ceci pour une dizaine d'euros. Il fait plus particulièrement 9,90 € ou 9,90 €. Et alors, c'est un petit guide hyper détaillé sur les apistos, quoi. Franchement, au plus je le lis, au plus j'ai envie de le relire. Donc, il n'y a rien à dire. C'est franchement un petit bouquin pour les passionnés, d'apisto. C'est un petit bouquin où si vous vous demandiez si vous auriez bien fait de l'acheter ou pas, je vais vous le dire, franchement, allez-y, foncez, achetez-le. Parce que même quand on croit tout connaître en aquariophilie, c'est tout bonnement impossible. Il est impossible de tout connaître en aquariophilie. Parce que même le plus grand des aquariophiles du monde en apprend tous les jours. Pourquoi? Savoir que le poisson, c'est pas une tasse, c'est pas un verre, c'est pas un objet, c'est un animal. Donc, à n'importe quel moment, il peut changer de comportement. Par exemple, ici, les apistos ne vont pas avoir le même comportement interracial, je vais dire, quand ils ne sont pas en période de reproduction ou s'ils sont en période de reproduction. Ils vont être beaucoup plus agressifs en période de reproduction, ils vont beaucoup plus défendre leur territoire. Et croyez-moi, j'en ai vu, enfin je les ai vus, parce que comme j'ai eu de la reproduction, vous avez pu voir mes petits alevins, je peux vous jurer qu'autant maman que papa, ça attaque, vaut mieux pas que ça passe à côté. Et donc voilà, tout ça pour vous faire une petite promo, enfin une petite promo, entre guillemets, plutôt une petite présentation du guide Aquamag, les apistogrammas. Donc il y a deux volumes. Le premier, c'est les apistogrammas cacatuoïdes et espèces proches. Et le volume 2, c'est celui qui m'intéressait le plus pour moi, étant donné que c'est ceux que je possède. C'était apistogramma agadzizi et espèces proches.
Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si cette petite vidéo vous a plu. Et je pense éventuellement vous faire une prochaine vidéo sur un livre que j'ai aussi reçu pour mon anniversaire. Un livre sur l'aquascaping. Où là, je pourrais vous montrer quelques pages et ainsi de suite, quoi. Eh ben, en tout cas, encore merci à tous mes abonnés. J'ai fait une vidéo de remerciement où j'ai dit 68. Mais en fait, j'ai vu qu'il y en a qui s'étaient abonnés par après. Donc, je remercie les nouveaux abonnés également. Et si la vidéo vous a plu, ben, mettez un petit pouce bleu. Si elle vous a pas plu, ben, mettez un petit pouce rouge, tant pis. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les choses sur lesquelles vous voulez qu'on parle. Voilà, ciao ciao.